on continue avec le Black Friday, donc toujours. J'étais sur Facebook, j'avais dit que j'avais passé une commande sur Beauty Joint et j'avais demandé aux personnes sur quel site elles avaient commandé. Et il y a une fille qui m'a dit sur Facebook qu'elle avait passé commande sur BH Cosmétiques. Donc j'ai été voir parce que je connaissais pas. Ça m'intrigue quand je connais pas, donc je vais voir. Et là je suis tombée sur des palettes, des pinceaux, des kits de pinceaux, des rouges à lèvres, enfin plein de trucs. Je me suis dit waouh, 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 c'est quoi ce truc? Donc ça ressemble un peu à Coastal Scents, vous avez toutes les palettes Coastal Scents, etc. Moi c'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait c'était les pinceaux et des rouges à lèvres. Donc j'ai commandé ceci, j'ai dû le payer 10 € je crois, 10 €. Donc c'est super joli, c'est très très classe en tout cas. Vous avez ceci, donc ça fait vraiment penser au kit Sigma. J'ai vu une fille sur YouTube, parce que avant de commander j'ai regardé un peu sur YouTube. J'ai vu une fille sur YouTube qui comparait ça avec les Sigma. Apparemment c'est beaucoup plus petit que les Sigma, mais bon moi ça me dérange pas. Franchement pour emporter c'est vraiment très bien. Donc si vous connaissez le principe, vous avez ça et de l'autre côté vous avez les pinceaux. Alors pourquoi j'ai commandé ce kit là? Tout simplement, je vous montre, voilà comment ça se présente. Donc vous avez plein de couleurs, donc je ne sais pas si vous, enfin ça vous fait le même effet que moi, mais moi ça m'a fait tout de suite penser à une marque. Et la marque c'est Neve Cosmetics. Je vous montre, j'en ai deux de leur marque et voilà. Donc Neve Cosmetics, les pinceaux voilà, de couleurs. Alors j'ai essayé de revoir s'il y avait des couleurs similaires, celui-ci est assez similaire. Voilà. Donc pour moi c'est exactement la même qualité au niveau des manches. Après pour ce qui est des poils, ils sont très doux. Mais j'ai l'impression, je ne sais plus si Neve Cosmetics c'est des poils naturels. Moi j'ai l'impression qu'ils accrochent mieux la matière. Je sais plus, je vous mettrai une annotation. Et ceux-là c'est du synthétique, ça c'est clair et net. Du synthétique. Au niveau... ouais non. Ouais, donc au niveau des manches c'est vraiment ça. Ils sont plus petits que les Neve Cosmetics, puisque Neve Cosmetics voilà. Donc c'est des pinceaux de voyage je dirais, mais la taille est tout à fait correcte. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 10 pinceaux à l'intérieur. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'ai pris ce kit là tout simplement parce que au niveau des pinceaux, c'est le kit où il y avait le plus de pinceaux dont je me servais. Il y en a quand même deux, je crois 2 ou 3 que je ne me servirais pas forcément. Mais c'est toujours le problème avec les kits de pinceaux, vous avez toujours des pinceaux que vous aimez pas trop ou que vous ne vous servirez pas. Donc je vais vous montrer un petit peu donc, les pinceaux dont je ne me servirai pas forcément, c'est ces deux là. Voilà, donc c'est le goupillon, il pourrait servir pour les sourcils, mais comme j'utilise mon crayon de chez Kiko, il y a déjà un espèce de goupillon ou de brosse au bout. Donc je m'en servirai pas, mais il est vraiment très, très sympa, il a une bonne qualité, donc aucun problème. Et le pinceau fond de teint, pour moi, voilà, pinceau fond de teint, il est très doux, il n'y a pas de souci, les poils sont hyper doux, mais c'est pas les pinceaux que j'aime pour le fond de teint. Ensuite nous avons un petit pinceau, donc je pense un pinceau à lèvres. Voilà, donc il va être très pratique. Moi je fais de plus en plus le contour de mes lèvres, je fais avec les crayons à lèvres et tout, donc ça peut être utile pour moi. Ensuite nous avons un pinceau estompeur, donc celui-ci ressemble beaucoup au Neve Cosmetics. Voilà, donc le Neve Cosmetics c'est le vert et l'autre, donc il ressemble énormément. Après comme je vous disais, je pense qu'au niveau des poils c'est pas du tout la même chose. Et encore. Je ne sais pas. Bon voilà, au niveau taille, voilà ce que ça donne aussi. Vous voyez qu'il est plus petit, mais c'est pas dérangeant. Honnêtement, la taille, c'est pas trop petit, parce que des fois quand c'est trop petit, c'est pas agréable non plus. Mais là, c'est vraiment très bien. Donc un pinceau estompeur, j'aime beaucoup celui de Neve Cosmetics, donc à mon avis, celui-ci, je vais l'adorer. Ensuite, vous avez un pinceau biseauté, donc ça, c'est très bien. Et il est jaune, celui-là, il est beau. Un pinceau biseauté classique, donc pour faire tout ce qui est ras de cils ou gel liner, il va être très bien, je pense. Vous avez, alors celui-ci j'ai déjà utilisé pour le creux de paupière, c'est un pinceau biseauté un peu estompeur. Donc celui-ci pour faire ici dans le creux de paupière pour rajouter une couleur un peu fondre etc. Il est vraiment très très bien. J'aurais pas pensé comme ça et en fait vraiment très bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celui-ci, je l'ai utilisé pour l'anti-cerne quand j'ai voulu appliquer de l'anti-cerne. C'est pour ça qu'il est un petit peu... Donc il a vraiment la taille parfaite pour l'anti-cerne. Voilà, vous tapotez votre anti-cerne là et vraiment nickel. Donc il n'y a pas de souci avec celui-là. Celui-ci, je sais pas trop encore pourquoi je vais l'utiliser. Il est assez... je pense que pour faire tout ce qui est contouring, il peut être vraiment très bien, très précis. Après, voilà, je sais pas trop pourquoi l'utiliser encore celui-là. Il est assez gros. Enfin, il est trop gros pour les yeux. Il est pas assez gros pour le visage. Donc je pense que pour l'highlighter. J'avais pas pensé à ça pour l'highlighter. Ah ouais, il va être très bien pour l'highlighter. Il est jaune, il est trop beau. Voilà, ensuite nous avons un espèce de pinceau poudre, donc ça fait un peu la forme d'un kabuki, il me fait penser au kabuki de chez ELF en plus grand en fait. Donc il est vraiment très bien, j'ai déjà utilisé ma poudre avec, il est très bien. Après je dirais qu'il prélève la matière assez bizarrement. Je pense que c'est du fait que ce soit des poils synthétiques, c'est un peu dérangeant pour ça, mais faut voir au fur et à mesure. Et celui-ci, c'est un de mes chouchous, je m'en suis servi encore aujourd'hui pour faire mon contouring. En fait, il est vraiment très très bien pour placer la matière ici, faire les tempes et tout, il est génial. Donc je m'en sers tous les jours celui-ci. Il a une forme parfaite, ni trop gros, ni trop... Enfin, ils sont top top top. Donc franchement, si vous commandez sur ce site-là, les pinceaux valent le coup. Après, j'ai pas testé tous les kits. Mais en tout cas, celui-ci avec les couleurs, il est vraiment sympa. Donc ensuite, vous remettez ça dans votre petit pot et c'est nickel. Donc c'est dommage, on voit pas les couleurs comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai passé aussi commande pour ces rouges à lèvres. Voilà, donc apparemment c'est des nouveautés. Ça se présente comme ceci quand vous les recevez. Donc moi ça m'a fait penser à la marque Kat Von D, je crois qu'on dit comme ça. J'ai jamais testé cette marque parce que c'est une marque que vous trouvez exclusivement aux États-Unis et je n'ai jamais commandé aux États-Unis. Donc voilà. C'est très très joli, c'est un petit cœur comme ça argenté avec une clé, ça fait très ouais, Kat Von D. Voilà, alors j'en ai pris 5. Oups. Donc ils appellent ça, comment ils appellent ça? Long lasting, non, rouge à lèvres mat longue durée. Alors moi quand j'ai vu ça tout de suite, je me suis empressée parce que j'adore les rouges à lèvres mat et en plus ils sont longue tenue, c'est encore mieux. Alors tout d'abord nous avons le Crazy in Love. Crazy in Love, ça me fait penser à une chanson ça. Alors, première chose, donc le packaging, je vous l'ai pas montré, oh là là, si je vous montre pas le packaging, regardez-moi ça. Il est juste magnifique, donc vous avez marqué color je sais pas quoi, avec des sortes d'arabesques sur tout le contour. Donc le packaging est assez costaud, c'est pas un truc hyper fin en plastique. Après je vous fais écouter. Voilà, donc au début je me suis dit oulala, quand ça fait ça en général ça rentre plus après, donc j'ai eu un peu peur. Mais vous voyez au début je sais pas pourquoi il y a un petit claque comme ça, bon c'est pas gênant. Et là je vous montre la couleur, donc désolée parce que juste avant je vous ai fait la commande Beauty Joint avec tous les swatchs, donc j'ai eu du mal à les enlever. Donc je vous montre ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non mais voilà quoi. Ça, le swatch parle de lui-même. C'est un espèce de corail mais vif. Oh, il est trop joli. Trop joli, trop joli. Voilà pour le premier. Ensuite j'ai le Loyal. Voilà. Qui est un rose fuchsia. Ouais, rose fuchsia. Et donc celui-ci il donne ceci. Donc ils sont hyper crémeux, très mat. Franchement j'ai hâte de les essayer sur les lèvres. Voilà. J'ai pris également, c'est le Adormi. Voilà. Qui est un fuchsia violet un petit peu. Fuchsia violet je dirais. Au niveau du swatch. Ils sont magnifiques. L'année prochaine je recommande. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Enfin s'il y a d'autres teintes qui me tentent parce que je crois qu'il y en a eu plus qui me tentaient en fait. Ensuite j'ai pris un violet, c'est le Passionate. Donc ça je pense qu'il va plaire à Hélène de la chaîne Hélène LC. C'est un violet hyper soutenu, hyper flash. Je vais le mettre ici.
Donc lui je dirais qu'il est un peu moins opaque que les autres, c'est un peu plus crémeux. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a des... Là ils sont vraiment, pour le coup ça fait limite peinture. Tandis que celui-là on voit en transparence un peu la peau. Il est un peu moins pigmenté, mais bon il est quand même pigmenté, mais voilà. Et le dernier que j'ai pris, je pense que c'est celui qui me plaît le moins. C'est le Blissful. Alors, c'est un prune foncé, mais je dirais qu'il a des reflets dedans. Prune bordeaux foncé. Et je vais le mettre par côté. Hein. Allons-y. Il est limite un peu marronné. Hein. J'ai l'impression que je fais des swatchs de plus en plus grands. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça va donner sur moi. Je sais pas. Faudra tester, mais... Comme ça, là, en swatch, je suis pas convaincue. Mais bon, c'est rouge à lèvres. Mon dieu, mon dieu. Donc voilà pour cette commande BH Cosmétiques. Je suis vraiment très très contente. La livraison s'est fait rapidement. J'ai payé, je crois, 7 €, 7-8 € de frais de port. Les rouges à lèvres venaient à, je crois, 4 €. Donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà. Voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ou même si vous avez commandé sur ce site. Même les rouges à lèvres, il me semble que c'est des nouveautés. Donc je pense qu'il n'y a pas encore trop de personnes qui ont testé. Dites-moi dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!